La liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI a vu le jour en 1949 à la suite d'une conversation entre le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, et William Kinsey. Hutchinson, qui était le rédacteur en chef de l'International News Service, un prédécesseur de l'United Press International. La liste est conçue pour faire connaître les criminels les plus dangereux et recherchés par le FBI dans le but d'obtenir des informations et des témoignages pouvant mener à leur localisation et à leur arrestation. La liste a été annoncée officiellement en 1950 et la première personne à y être ajoutée fut Thomas J. Holden, un braqueur et membre du gang Holden Keating, qui opérait entre 1926 et 1932. Il a été arrêté en 1950 et seulement 15 mois après la première publication de la liste. La liste des 10 plus recherchés est toujours utilisée par le FBI aujourd'hui et a aidé les autorités à arrêter des dizaines de criminels. Bhadresh Kumar Patel. En 2014, Bhadresh Kumar Patel, âgé de 24 ans, et sa jeune épouse, Palak Patel, âgée de 21 ans, sont venus aux États-Unis depuis l'Inde pour rendre visite à leur famille. En 2015, ils se sont installés dans la communauté de Hanover, dans le Maryland, où ils travaillaient dans un établissement Dunkin' Donuts sur Arundel Mills Boulevard, appartenant à un parent de Patel. Palak a été vue vivante pour la dernière fois vers 21h30 sur les images de vidéosurveillance où elle marchait avec son mari en direction de la cuisine du magasin Dunkin' Donuts. Ils ont disparu de la vue derrière des étagères, mais Patel est réapparu seul peu de temps après. Il a éteint un four avant de quitter le magasin. Il n'a pas fermé la porte derrière lui, donc un client est entré dans le magasin peu de temps après et a attendu d'être servi. Après avoir attendu un certain temps, le client a commencé à se méfier en constatant qu'il ne semblait y avoir personne travaillant dans le magasin, et il en a informé un policier à proximité qui a décidé d'enquêter. C'est alors que le corps de Palak a été découvert dans la cuisine. Elle avait été battue à mort et poignardée à plusieurs reprises avec un grand couteau de cuisine. Bien que les enquêteurs aient eu peu d'éléments sur lesquels travailler, ils ont suggéré que le couple marié s'était disputé et que cela avait dégénéré en violence. Après avoir parlé avec la famille de Palak, ils ont appris que, la nuit de son meurtre, elle avait dit à sa famille au téléphone qu'elle voulait rentrer chez elle, en Inde. La police pense que Patel voulait rester aux États-Unis et qu'il a entendu la conversation. C'est à ce moment-là qu'une altercation a éclaté. Patel n'a été identifié comme suspect qu'1 heure après la découverte du corps de Palak, ce qui lui a donné une longueur d'avance. Il a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées du FBI en 2017 où il est resté depuis. Les autorités ont déclaré qu'après avoir fui le magasin Dunkin' Donuts, Patel est retourné à son appartement à pied, a changé de vêtements, a rassemblé quelques affaires, puis a pris un taxi jusqu'à un hôtel près de l'aéroport international Newark Liberty. Le chauffeur de taxi a déclaré aux enquêteurs qu'il semblait très calme et impassible pendant le trajet. Les vidéos ont montré les 2 personnes de 24 ans s'enregistrer à l'hôtel et payer la chambre en espèces. Il a quitté l'hôtel le lendemain matin et a été vu pour la dernière fois le 13 avril 2015 vers 10h à la gare Newark Penn Station dans le New Jersey. Les enquêteurs ne savent pas actuellement si Patel se trouve toujours dans le pays ou non. Ils pensent qu'il est possible qu'il ait fui, mais ont également envisagé la possibilité qu'il soit caché par un membre de sa famille en notant qu'il a des liens avec les États du New Jersey, du Kentucky, de la Géorgie et de l'Illinois. Il a aussi des liens avec le Canada et l'Inde. La mère de Palak a confié à la presse sa douleur d'avoir perdu sa fille et son désir de justice. Elle a ajouté que sa fille était une personne attentionnée et gentille, qui ne souhaitait qu'aider et servir les autres.
Et elle rêvait de travailler avec des enfants et de devenir enseignante à l'avenir, a-t-elle déclaré à la presse. « Je veux justice pour ma fille. » C'était une trahison évidente de la part de son mari, sans aucune raison. Elle voulait simplement retourner en Inde. « Notre famille ne sera plus jamais la même. Nous aimons Palak et elle nous manque énormément. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu qu'un jour, Bhadresh Kumar Patel sera arrêté, car tout le monde dans cette affaire travaille dur pour obtenir justice. » Patel a actuellement 35 ans. Il est décrit comme mesurant 1,75 m, pesant entre 75 et 77 kg, avec les cheveux bruns et les yeux bruns. Il peut utiliser le nom Bhadresh. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo, âgé de 17 ans, a commencé à travailler au restaurant Chomar à Charlotte, en Caroline du Nord, en 2016, où il est rapidement devenu ami avec plusieurs de ses collègues, dont Amir Feista, 19 ans, et Truck Kwan Sandy Laili, 23 ans. Selon les rapports, Castillo a rapidement développé une relation amoureuse avec Sandy, bien que celle-ci ait été de courte durée. Après leur rupture, Sandy a mentionné que Castillo lui devait encore $1000 qu'elle lui avait prêtés. Peu de temps après, Castillo a commencé à sortir avec Amir Feista, leur autre collègue. Le 9 août 2016, Castillo a envoyé un message à Sandy, lui disant qu'il prévoyait de lui rendre son argent. Elle a accepté de le voir dans un magasin Quick Trip sur Eastway Drive plus tard, et Feista est venu chercher Castillo cet après-midi-là pour l'y emmener. Sandy a été vue vivante pour la dernière fois en partant pour le Quick Trip. Elle n'est jamais rentrée chez elle par la suite. Sandy a été signalée disparue le lendemain, tandis que Castillo et Feista ont été signalés disparus les 11 et 12 août. Le véhicule de Feista, une Dodge Caliber rouge, a été retrouvé le 13 août. Il avait été abandonné dans le pâté de maison 11 000 de Dulling Creek Boulevard à Charlotte. Plus tard dans la même journée, le couple aurait appelé leur famille pour leur dire qu'ils étaient en sécurité, mais ils n'ont pas expliqué ce qui s'était passé, ni révélé où ils se trouvaient. Les deux familles en ont conclu que le couple était retenu captif et avait été forcé de passer les appels. Et comme les autorités n'avaient pas retrouvé Sandy, ils soupçonnaient en eux qu'elle pouvait être avec eux. Tout a changé cependant le 17 août, un peu plus d'une semaine après la dernière fois que Sandy a été vue, lorsque son corps a été découvert dans une zone boisée du comté de Cabarrus. Elle avait reçu une balle dans la tête, et les autorités ont supposé qu'elle avait été tuée lors d'un vol. L'oncle de Sandy a déclaré aux enquêteurs qu'elle était partie voir quelqu'un qui lui devait de l'argent. Au lieu de déposer de l'argent le jour de sa dernière apparition, $1000 ont été retirés en plus de son compte bancaire. C'est ici que les enquêteurs ont compris qu'ils avaient affaire à quelque chose de plus qu'un simple vol et quelques adolescents disparus. Une enquête plus approfondie a révélé les messages entre Castillo et Sandy, et que Castillo et Feista avaient volé la voiture de Sandy. Après avoir abandonné son corps et conduit jusqu'à Phoenix, en Arizona, sa voiture a été garée à un abri de bus et abandonnée, ayant été retrouvée le 15 août. À partir de là, Castillo et Feista se sont rendus à Nogales, en Arizona, où les caméras de surveillance les montrent en train de traverser la frontière vers le Mexique. Castillo n'a plus été vu depuis. Après avoir découvert tout cela, le 2 novembre, le jeune de 17 ans a été inculpé de meurtre au premier degré. L'année suivante, des accusations de fuite illégale pour éviter des poursuites ont également été ajoutées. Feista, quant à elle, s'est rendue aux autorités le 20 octobre 2016. Elle s'était cachée à Aguascalientes, au Mexique. Elle a d'abord contacté sa mère, qui a coopéré avec les autorités américaines et a organisé son transfert depuis l'aéroport. Elle a donc été renvoyée aux États-Unis dans les jours suivants et arrêtée par les autorités du Texas, où elle a été inculpée de complicité, après les faits de meurtre qualifié et de vol d'un véhicule à moteur. Elle a déclaré aux enquêteurs que le couple séjournait chez le cousin de Castillo au Mexique, mais que le jeune homme de 17 ans avait disparu peu de temps avant qu'elle ne se rende. Alejandro Castillo a actuellement 26 ans. Il est décrit comme mesurant 1,68 m et pesant entre 81 et 86 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons et il parle anglais et espagnol. Il y a de nombreux endroits où il pourrait se trouver, notamment San Francisco de los Romos ou Popayán de Arteaga,
tous deux dans l'État d'Aguascalientes, ainsi que dans les États mexicains de Guanajuato ou Veracruz. Yolanda Adenay Archaga Carias. Yolanda Adenay Archaga Carias est sur la liste des personnes les plus recherchées depuis 2021. C'est un individu ayant des liens avec le trafic de drogue et il serait le chef de la branche hondurienne du gang criminel organisé MS-13. Il a un long passé criminel qui commence en 2015 lorsqu'il a été emprisonné au Honduras pour blanchiment d'argent et association illicite. Mais il s'est évadé des autorités en février 2020 lorsqu'il a été transporté à une audience au tribunal dans la ville d'El Progreso, avec très peu de gardes. De plus, il a été transporté en fourgonnette plutôt qu'en hélicoptère, ce qui était très inhabituel. Et les militaires et la police n'ont reçu aucun préavis concernant le transfert d'un détenu aussi dangereux et médiatisé. À son arrivée au palais de justice, le bâtiment a été envahi par un groupe de membres du gang MS-13 qui ont fait irruption à l'intérieur et ont aidé Archaga Carias à s'évader. Il est en cavale depuis lors. En 2021, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York l'a inculpé de nouvelles charges liées aux rackets, aux stupéfiants, à la contrebande et à l'utilisation d'armes à feu, ce qui a conduit à son ajout sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Il a remplacé le fugitif américain Robert William Fisher, qui serait responsable du meurtre de sa femme et de ses enfants, ainsi que de l'explosion de la maison familiale en 2001. En 2023, le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi a annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation d'Archaga Carias. Archaga Carias a actuellement 43 ans. Il est décrit comme mesurant, 1,65 m et pesant environ 73 kg. Il peut utiliser le nom Alexandre Mendoza et se fait parfois appeler Porky. Róża Ignatowa. Róża Ignatowa est née en Bulgarie en 1980 et a grandi en Allemagne, où elle a été reconnue comme une enfant extrêmement intelligente. Elle a même pu sauter une classe. À 18 ans, elle a obtenu une bourse pour étudier à l'université de Constance, dont elle est sortie diplômée en 2005 avec un doctorat, en droit international privé. Elle a ensuite fréquenté l'université d'Oxford, où elle a obtenu son master en droit européen. Après avoir terminé ses études, elle a entamé une brillante carrière dans la finance avant de lancer la crypto-monnaie OneCoin en 2014. Grâce à son charisme et à sa confiance en elle, Ignatova a convaincu des millions de personnes d'investir dans la crypto-monnaie, en promettant des rendements massifs. Mais en réalité, elle a escroqué ces personnes de plus de 4 milliards de dollars. Le 25 octobre 2017, elle devait s'adresser aux investisseurs à Lisbonne. Mais au lieu de cela, elle a voyagé de Sofia en Bulgarie à Athènes, en Grèce, sur un vol Ryanair. Elle a ensuite disparu. Certains soupçonnent qu'elle a été informée d'une enquête officielle sur son escroquerie, ce qui l'a poussée à se cacher. Selon les rapports, en 2019, un chef de la mafia bulgare nommé Krasmir Kamenov aurait tenté d'aider l'enquête américaine sur la disparition d'Ignatova. Mais lui, sa femme et 2 autres personnes ont été retrouvés morts dans sa maison au Cap, avant qu'ils ne puissent être interrogés en profondeur en 2022. Plusieurs unités de police allemandes ont annoncé qu'Ignatova était recherchée afin que des accusations de fraude puissent être portées contre elle. Interpol a été informé peu de temps après et le FBI l'a ajouté à sa liste des personnes les plus recherchées. En 2024, un tribunal britannique a ordonné le gel de ses avoirs, ainsi que ceux de ses associés. À cette époque, une récompense de 5 millions de dollars a été offerte pour toute information menant à son arrestation, bien que les autorités américaines aient tôt déclaré ne disposer d'aucune preuve contredisant la croyance que Ignatova est toujours en vie. Le bureau d'enquête et de données et le site d'enquête en Bulgarie ont rapporté en 2023 qu'un informateur de la police bulgare avait entendu le beau-frère d'un baron de la drogue nommé Taki Christoforis Amanatidis dire qu'elle avait été assassinée en 2018. Sur ses ordres, le meurtrier présumé, Christo Christophe,
purge une peine dans une prison néerlandaise pour trafic de drogue. Ignatova aurait été assassinée sur un yacht, démembrée et jetée par-dessus bord afin de dissimuler l'implication de Taki dans le système OneCoin. Les hommes de Taki auraient assuré la sécurité d'Ignatova. Jusqu'à ce moment-là, et selon la rumeur, elle et Taki avaient été si proches qu'il était le parrain de sa fille. Cependant, il est à noter que la police allemande a déclaré aussi récemment qu'en novembre 2024 qu'elle soupçonne qu'elle est toujours en vie, et qu'elle pourrait vivre dans un quartier riche et surveillé du Cap, en Afrique du Sud, qui abrite de nombreux Bulgares fortunés en exil. Si Ignatova est toujours en vie, elle aura 45 ans. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns foncés ou noirs et aux yeux marrons. Elle parle anglais, allemand et bulgare. Omar Alexandre Cárdenas. Omar Alexandre Cárdenas a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées en juillet 2022, après avoir été inculpé de meurtre et de fuite illégale pour éviter des poursuites. Le 15 août 2019, Cárdenas aurait tiré et tué Jabali Dumas, âgé de 46 ans, devant le salon de coiffure Hair Icon à Sylmar, Los Angeles, en Californie. Le chef de la police de Los Angeles, Michael Moore, a affirmé que Cárdenas avait tiré 9 coups de feu sur Jabali depuis une distance d'environ 9 mètres, que Jabali avait été touché à la tête et était décédé sur les lieux. Cárdenas, quant à lui, a pris la fuite à bord de son véhicule. On ne sait pas si les deux hommes se connaissaient avant la fusillade. Le FBI a déclaré que Cárdenas pourrait être membre du gang de Pierce Street et qu'il utilisait le surnom Dollar. Ils ont émis l'hypothèse qu'il s'est enfui au Mexique pour éviter des poursuites, mais cela n'est pas connu avec certitude. S'il a quitté les États-Unis et qu'il pourrait se cacher dans le sud de la Californie, où il a des amis et de la famille, il pourrait travailler dans la construction. Cárdenas est décrit comme mesurant entre 1,68 m et 1,70 m et pesant entre 109 et 136 kg. Il a les cheveux bruns foncés ou noirs et les yeux marrons, et il porte à la fois des lunettes et des lentilles de contact. Il a au moins un tatouage et change régulièrement de coiffure et de pilosité faciale. Wilva Villegas Palomino. Wilva Villegas Palomino a été ajoutée à la liste des personnes les plus recherchées en 2023, 3 ans après qu'une récompense de 5 millions de dollars ait été offerte à toute personne fournissant des informations permettant de l'arrêter ou de le condamner pour des accusations de narcoterrorisme, de trafic international de cocaïne et de complot. Selon le FBI, environ 80% de la cocaïne qui inonde les rues américaines provient en grande partie des laboratoires de Villegas Palomino en Colombie. Villegas Palomino est considéré comme un chef de l'armée de libération nationale en Colombie, qui est considérée comme une organisation criminelle transnationale et une organisation terroriste étrangère. Le groupe superviserait des laboratoires qui produisent environ 200 tonnes de cocaïne par an, lesquelles sont ensuite distribuées à travers le monde. Les revenus de ces ventes seraient ensuite utilisés pour financer des attentats terroristes, des opérations de sabotage et pour exercer une influence politique, le tout dans le but de déstabiliser les institutions gouvernementales. Villegas Palomino est décrit comme mesurant entre 1,70 m et 1,75 m. Il pèse environ 86 kg et a les cheveux noirs et les yeux marrons. Il parle espagnol et peut utiliser des alias. Carlos el Puerco, traduit par Carlos le Porc, el Puerco Wilva Villegas et Wilva Palomino. Fausto Isidro Meza Flores alias El Chapo Isidro. Fausto Isidro Meza Flores, également connu sous le nom d'El Chapo Isidro, a un long passé criminel. Né au Mexique en 1982, il a commencé à travailler pour le cartel de Juárez dans les années 1990. Mais après la mort de son chef en 1997, il a quitté le groupe, comme beaucoup d'autres, et a finalement rejoint le cartel Beltrán Leiva. Il a rapidement gagné le respect au sein du gang et a prouvé qu'il était un tueur à gages compétent. Il est resté loyal au groupe même après que son chef ait été tué par l'armée mexicaine en décembre 2009.
La section du gang de Mesa Flores, Los Mazat de l'Écosse, est basée dans l'État mexicain du Sinaloa et s'occupe principalement de la contrebande de drogues illégales, notamment la méthamphétamine, l'héroïne, la marijuana et la cocaïne. À partir de 2010, lui et ses hommes ont été considérés comme l'un des principaux rivaux du cartel de Sinaloa, le plus grand cartel de drogue du pays, ce qui a entraîné des enlèvements et des meurtres dans toute la région. Bien que cela ne soit pas inhabituel pour le gang, qui a été accusé de participer à des fusillades, des enlèvements, des meurtres, des actes de torture et d'extorsion. Afin de maintenir le contrôle de leur territoire, Mesa Flores est actuellement recherché pour de nombreuses accusations liées à la drogue, ainsi que pour l'utilisation et la possession d'une arme à feu, et une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour toute information menant à sa capture. Il a été vu pour la dernière fois dans la ville de San Pedro Garcia à Nuevo León, un état du nord-est du Mexique, où il a assisté à un événement de basketball pour les jeunes avec sa famille, le 19 janvier 2013. Il a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées le 4 février 2025, remplaçant Donald Eugene Fields, un trafiquant sexuel d'enfants qui a été arrêté en Floride en janvier de cette année. Mesa Flores a actuellement 43 ans. Il est décrit comme mesurant 1,65 m et pesant environ 72 kg. Il a les cheveux brun foncé et les yeux marrons, et on pense qu'il se trouve toujours au Mexique. Ryan James Wedding. À première vue, Ryan James Wedding semble être la personne la moins susceptible de figurer sur cette liste. Snowboarder olympique canadien, Wedding a participé à de nombreux événements dès l'âge de 12 ans, mais après les Jeux olympiques d'hiver de 2002, il a commencé à vendre de la drogue, ce qui l'a conduit à plonger tête la première dans une vie de crime, selon les rapports. Il était en train de fréquenter l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique lorsqu'il a décidé d'abandonner ses études et de joindre les deux bouts en vendant de la marijuana à ses camarades étudiants. Cependant, il n'a pas tardé à se lancer dans le trafic de substances beaucoup plus dures lorsqu'il a rejoint des trafiquants de cocaïne iraniens et russes. En 2006, un mandat de perquisition a été émis à son nom lorsqu'il a été allégué qu'il cultivait de grandes quantités de marijuana sur sa propriété. Cependant, il n'a pas été inculpé à l'époque. 4 ans plus tard, il a été condamné pour avoir tenté d'acheter de la cocaïne à un agent du gouvernement américain et a écopé de 4 ans de prison. Ce n'est qu'en 2024, à la suite d'une enquête approfondie, que l'ampleur de ces opérations a été révélée, et les autorités ont estimé avoir suffisamment de preuves pour l'inculper. Le département de la justice des États-Unis a allégué que Wedding dirigeait un groupe criminel organisé transnational impliqué dans le trafic de cocaïne et des meurtres, y compris ceux de civils innocents. Une multitude d'accusations ont ensuite été portées contre lui, notamment le trafic de drogue, la direction d'une organisation criminelle, 3 chefs de meurtre et une tentative de meurtre. Ces meurtres concerneraient Jagda Sidhu, âgé de 57 ans, Aboudjin Sidhu, âgé de 55 ans, et Mohamed Zafar, âgé de 39 ans. Les Sidhu ont été tués en novembre 2023, tandis que Zafar a été tué 6 mois plus tard, en mai 2024. On pense que Wedding a commandité les meurtres avec Andrew Clark, son second, qui a été arrêté en octobre 2024 et a été inculpé en lien avec un autre meurtre. Les autorités pensent qu'après sa condamnation en 2010 et sa sortie de prison. Par la suite, il s'est enfui au Mexique, où il est devenu un membre haut placé du cartel de Sinaloa. Là-bas, ses surnoms incluent El Jefe, géant et ennemi public. Wedding a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées en mars 2025, remplaçant le délinquant sexuel et meurtrier d'enfant Alexis Flores, qui est toujours en fuite. Wedding a actuellement 43 ans et il est décrit comme mesurant 1,91 m et pesant environ 109 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus, et il pourrait avoir une barbe ou une moustache. Il utilise les noms Eliasis James, Conrad King et Jesse King. Une récompense de 10 millions de dollars est offerte pour toute information conduisant à son arrestation ou condamnation. Giovanni Cicente Mosque Serrano.
Giovanni Cicente Mosque Serrano a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées en juin 2025 à la suite de nombreuses accusations de complot, de distribution de cocaïne et de soutien à une organisation terroriste étrangère. Il a remplacé sur la liste le prétendu haut dirigeant de MS-13 Francisco Javier Roman Bardellez, un fugitif hondurien qui a été arrêté en mars de cette année. Mosquera Serrano serait un haut dirigeant de gang associé au Tren de Aragua, un groupe terroriste transnational originaire du Venezuela. Les activités du groupe incluent le meurtre, le racket, le trafic de drogue et d'êtres humains, le viol, l'enlèvement, la demande de rançon, la corruption et le blanchiment d'argent. Né dans une prison vénézuélienne, il s'est lentement répandu en Amérique latine et aux États-Unis ces 11 dernières années. Et il a récemment été désigné comme organisation terroriste étrangère par l'administration du président américain Donald Trump. Selon les rapports, Tren de Aragua opère en Bolivie, en Colombie, au Chili et au Pérou, ainsi qu'au Venezuela et aux États-Unis. Avec l'Armée de Libération Nationale, il gère des réseaux de traite des êtres humains à des fins sexuelles dans la ville frontalière de Villa del Rosario et à Narchi de Santander, en Colombie. Ils exploitent les immigrés vénézuéliens et d'autres personnes vulnérables, les forçant à se livrer à la traite et les soumettant à l'esclavage par la dette. Mosquera Serrano serait connu sous le nom d'El Villaro, ou le vieil homme, et il est le premier membre du gang à être inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées. Il a actuellement 37 ans et une récompense pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information menant à sa capture. Il est décrit comme un ressortissant vénézuélien aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Cindy Rodriguez Singh. Cindy Rodriguez Singh, âgée de 40 ans, a été ajoutée à la liste des personnes les plus recherchées en juillet 2025 pour le meurtre de son fils de 6 ans, Noel Rodriguez Alvarez. Le jeune garçon a été vu pour la dernière fois en octobre 2022. Et bien que son corps n'ait pas encore été retrouvé, on pense qu'il a été assassiné par sa mère, probablement sur sa propriété. Noel était né prématurément avec plusieurs handicaps physiques et développementaux, notamment une déficience visuelle, une boiterie, un retard de langage, une ésotropie et une maladie pulmonaire chronique. En conséquence, il avait besoin de soins médicaux réguliers et devait être pris en charge en permanence. Rodriguez Singh était apparemment loin d'être une mère attentionnée, cependant, selon ceux qui la connaissaient, elle qualifiait son fils de maléfique et possédé par un démon, et l'excluait pratiquement de la vie familiale, craignant qu'il ne fasse du mal à ses autres enfants. Il est allégué qu'elle l'a maltraité en le privant de nourriture et d'eau afin d'éviter d'avoir à changer sa couche, et il a été rapporté qu'à plusieurs reprises, lorsqu'elle le surprenait en train de boire de l'eau, elle le frappait avec un trousseau de clés. Malgré son âge, Noel n'a jamais été inscrit à l'école, et à partir de juillet 2022, il n'a plus assisté à ses rendez-vous médicaux habituels. Selon une connaissance, Rodriguez Singh a un jour demandé à emprunter leur enfant pour une visite médicale, à cette époque. En mars 2023, la police d'Evermond, au Texas, a été sollicitée pour effectuer un contrôle de bien-être sur Noel, car il n'avait pas été vu depuis des mois. Il a été vu pour la dernière fois par le personnel de l'hôpital alors que sa mère accouchait de jumeaux en octobre 2022. Il a été décrit comme ayant l'air en mauvaise santé et mal nourri. Rodriguez Singh a déclaré aux autorités lors de la vérification de bien-être qu'il était en réalité au Mexique, sous la garde de la famille de son père biologique. Les enquêteurs ont ensuite contacté le père biologique de Noel et ont découvert qu'il n'avait même jamais rencontré son fils. 2 jours après la vérification de bien-être, le 22 mars, le mari de Rodrigo Singh, Ashtip Singh, a volé $10 000 à son lieu de travail, dont $8 000 qu'il a déposés à la banque. Plus tard dans la journée, le couple a rassemblé ses 6 enfants et a pris un vol pour Istanbul, en Turquie. Ils se sont ensuite rendus en Inde. 3 jours après, une alerte Amber a été lancée pour nul. Les enquêteurs ont rapidement découvert qu'au début du mois de novembre 2022, Rodriguez Singh avait demandé de nouveaux passeports pour elle-même et pour ses 6 autres enfants. Elle n'a pas demandé de passeport pour nul. Un ami affirmera plus tard que Rodriguez Singh avait peur qu'on lui retire la garde de ses enfants, une situation qu'elle avait déjà vécue auparavant, car elle avait des antécédents de consommation de drogue et d'alcool.
Noël et 2 de ses frères et sœurs ont été placés temporairement en famille d'accueil après son implication dans un accident de conduite en état d'ivresse. Leur mère d'accueil, spécialiste des enfants à besoins particuliers, a noué un lien fort avec Noël et appelé souvent Rodriguez Singh en visioconférence pour lui parler. Leur dernier appel a eu lieu à l'automne 2022. Les autorités ont également découvert qu'à un moment donné, avant de prendre la fuite, Rodriguez Singh avait fait construire une terrasse en béton dans le jardin arrière de la famille et son mari avait jeté une moquette, qui a ensuite été analysée et s'est avérée contenir des traces de restes humains. La moquette avait auparavant été posée dans un abri de jardin à l'arrière, qui a été démoli avant leur fuite. Bien que des chiens renifleurs aient détecté des restes humains sous la terrasse nouvellement installée, une fouille du site n'a révélé aucun reste. 8 jours après la fuite de la famille du pays, le 30 mars, un mandat d'arrêt pour crime a été émis contre Rodriguez Singh et son mari pour abandon et mise en danger d'un enfant. Elle a aussi été inculpée pour meurtre capital, 2 chefs de blessure à un enfant et 1 d'abandon. Sans l'intention de revenir pendant des années, Rodriguez Singh est restée en fuite, le FBI concluant qu'elle n'a pas remis les pieds sur le sol américain depuis sa fuite au début de 2023. Une avancée dans l'affaire a finalement eu lieu le 20 août de cette année, lorsque Rodriguez Singh a été localisée par les autorités en Inde. Elle a été arrêtée, remise aux autorités américaines et est actuellement détenue à la prison du comté de Tarrant. Les détails exacts de sa vie en Inde, ainsi que la localisation de son mari et de ses autres enfants, restent flous. À ce jour, l'affaire est toujours en cours. La liste des personnes les plus recherchées du FBI n'a pas encore été mise à jour avec un remplaçant depuis l'arrestation de Cindy Rodriguez Singh.